Bossuet disait que le bonheur humain est composé de tant de pièces qu'il en manque toujours. Aujourd'hui, avec Christophe André, nous allons essayer de comprendre quel est et s'il y a un mot d'emploi au bonheur. Christophe André, bonjour. Bonjour. Vous étiez aujourd'hui en Vendée pour présenter une conférence « Comment être heureux, psychologie du bonheur en temps de crise ». C'est un petit peu ambitieux comme projet, non ? On a quand même 2000 ans de réflexion sur le bonheur dont on va parler parce qu'elles sont intéressantes. Et puis, ce qu'il y a de nouveau quand même en matière du bonheur, c'est que la science s'intéresse au bonheur aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, parce qu'on considère plusieurs choses. D'abord, que même si les capacités au bonheur sont très différentes d'une personne à l'autre, c'est vrai qu'il y a des inégalités importantes, comme il y a des inégalités physiques, il y a des inégalités psychologiques, et notamment en matière de bonheur. Il y a des gens qui trouvent facilement le bonheur et d'autres qui ont plus de mal. Mais ça n'est que le début de la réflexion, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il est possible de construire son bonheur, de le renforcer, d'apprendre à être un peu plus heureux, pas forcément heureux tout le temps. Oui, donc le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre, mais quelque chose qu'on peut construire finalement. C'est quelque chose qu'il vaut mieux ne pas attendre. Si vous attendez que le bonheur arrive, eh bien, vous pouvez attendre longtemps. si la vie ne vous a pas gâté, si votre passé a été difficile, si votre vie est compliquée, et si vous vous contentez de dire j'attends le bonheur comme une grâce qui me touchera peut-être un jour, ça risque de ne jamais arriver. Pour autant, c'est pas parce qu'on a eu un passé compliqué, c'est pas parce qu'on a une vie difficile qu'il n'est pas possible de ressentir régulièrement des moments de bonheur. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, beaucoup de personnes voient le bonheur comme une sorte d'état idéal qu'on pourrait atteindre une fois pour toutes, et on espère qu'en rencontrant telle personne, en décrochant tel travail, en habitant dans tel endroit, on sera enfin heureux. On le sera un petit moment, et puis après on ne le sera plus, parce que les soucis vont nous rattraper, et c'est normal. Donc un des points importants, c'est la notion d'intermittence du bonheur. Le bonheur arrive, il repart, il arrive, il repart. Notre boulot, c'est pas de le siffler comme un chien, c'est juste quand savoir en profiter au moment où il est là. Exactement, quand il y a des possibilités de bonheur qui arrivent dans notre vie, ne pas être à ce moment-là en train de ruminer, en train de penser à autre chose, en train de regarder ailleurs que là où nous pourrions voir quand même quelques petits morceaux de bonheur. Il y a un philosophe qui avait fait une comparaison sur la recherche du bonheur, qui disait finalement on va trouver le bonheur comme l'or plus souvent sous forme de paillettes que sous forme de pépites. On trouve des petits morceaux comme ça plutôt que des gros blocs qui vont tout changer dans notre vie. Est-ce qu'il y a une définition scientifique du bonheur ? Est-ce qu'on peut le quantifier ? Alors, il y a beaucoup de définitions du bonheur, c'est un concept très vaste, mais quand même, en gros, on s'entend sur la chose suivante, c'est que le bonheur, c'est un acte de conscience. C'est les moments où nous prenons conscience qu'il y a du bien-être en nous ou autour de nous. Par exemple, si vous buvez un bon café, si vous parlez avec des amis, si vous marchez dans la nature, c'est du bien-être. Ça vous apporte un sentiment de bien-être. Mais si, tout en buvant le café ou en marchant dans la nature, vous êtes en train de penser à des soucis ou à des choses qui ne vont pas, eh bien, vous n'avez pas conscience de ce bien-être autour de vous. Le bonheur, c'est le moment où on prend conscience du bien-être. Et lorsqu'on prend conscience de notre bien-être, on le transforme en un sentiment beaucoup plus puissant qu'on appelle le bonheur. Autrement dit, manger des bonnes choses, c'est bien pour votre bien-être. Vous réjouir de les manger, être conscient de les manger, vous dire que vous avez de la chance d'avoir ce sens qui s'appelle le goût, de vivre dans un endroit où il y a des bonnes choses à manger. Et là, on passe au bonheur. C'est ce qui explique que pour le bonheur, un des premiers conseils de base, c'est de garder sa conscience ouverte à tout ce qu'il y a d'agréable, même très transitoire dans nos vies. Être capable, c'est de toute façon... Les plaisirs simples. Ouais, les plaisirs simples, les petits bonheurs. Les poètes, ça fait très longtemps qu'ils disent ça. Alors les scientifiques arrivent après avec leurs gros sabots, ils le démontrent, mais au fond, cette intuition est connue. Mais pour ça, il faut une place dans notre esprit, il faut une disponibilité mentale. Quand on dit de quelqu'un son esprit est préoccupé, il est préoccupé, ça veut dire préoccupé. La place est déjà prise par des soucis, donc il n'y a plus de place pour le bonheur. C'est pour ça, par exemple, que quand on travaille sur le bonheur, on fait avec les personnes, les patients, on fait des groupes pour aider, par exemple, les gens très anxieux ou très déprimés à
à être plus attentifs à leur petit bonheur, parce que c'est un facteur qui va les protéger un peu contre les rechutes. Ça s'appelle la prévention des rechutes. Et ce boulot, c'est ce qu'on appelle un boulot de psychologie positive. Au lieu de s'occuper seulement de ce qui ne va pas chez les gens, on essaie de renforcer aussi ce qui pourrait aller mieux. On leur fait des petits exercices qu'on appelle par exemple démocratie et douche chaude. Alors, donne ça. Et en gros, ça consiste à leur dire, n'oubliez pas ce qui va bien dans vos vies. Si, quand vous allez prendre votre douche le matin, le chauffe-eau ne marche plus, l'eau est glacée, vous allez être très agacé, peut-être pas très malheureux, mais très énervé en tout cas. Et puis, le lendemain, c'est réparé, vous prenez votre douche chaude, mais est-ce que vous allez être aussi content de l'eau chaude que vous étiez furieux de l'eau froide? Souvent, non. On a tendance à nous focaliser sur ce qui va mal et pas assez sur ce qui va bien. Est-ce qu'il existe une petite astuce pour prolonger ces petits moments-là, où il faut les prendre quand ils arrivent tels qu'ils sont et pas essayer à se les rappeler? Je crois que ça va au-delà de l'astuce. C'est être capable de vivre l'instant présent. Beaucoup d'entre nous avons du mal à vivre au présent. Nous vivons dans ce qui va se passer tout à l'heure, nous anticipons, ou nous vivons dans le passé, nous ressassons ce qu'il y a eu auparavant. Et c'est ce qui explique, quand nous baladons dans un bel endroit, parfois, nous ne sommes pas dans cet endroit, nous sommes à notre réunion de travail du lendemain, nous sommes dans la dispute qu'on a eue la veille, et au lieu d'être dans l'endroit où nous nous trouvons. Donc cette attitude mentale, c'est un nom en psychologie, ça s'appelle la pleine conscience. La capacité, où que je sois, d'être vraiment à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de vivre. Et lorsque je traverse des moments agréables en pleine conscience, lorsque, même si j'ai des soucis, même si j'ai des tracas, j'arrive à me dire « Ok, tout ça est là, tout ça reste là, tout ça te rejoindra tout à l'heure, mais là, tu as la possibilité de faire respirer ton esprit. Tu as la possibilité de faire que ce moment, d'abord, soit un petit moment de bonheur, même si ça ne change rien ensuite, mais aussi que ça soit un moment qui va te donner de l'énergie et de la force pour la suite. Donc, le bonheur est vraiment une question de disponibilité mentale, même dans l'adversité, même dans la difficulté. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, ça ne l'est pas. Je ne vous dis pas non plus qu'il faut passer sa vie à être obsédé par le bonheur. Il y a des moments comme ça où le bonheur est possible et d'autres où il ne l'est pas. Quand il ne l'est pas, on s'occupe de sa survie. Et quand il l'est, on essaie de ne pas le gaspiller. Et c'est cette alternance de moments où on va se bagarrer et où on va récupérer qui crée des espaces et des intervalles pour le fait d'être heureux. Voilà, la clé de la sérénité. Et c'est un vrai bonheur de vous écouter. Merci infiniment Christophe André et à très vite, j'espère, en Vendée. Merci beaucoup.